Rabotai, Shalom Aleichem, il y a une généralité, on continue toujours le loi de Shabbat, le loi du Kiddush, que mitzvot assez shazman grama nashim pturot. Les mitzvot positives qui sont dépendantes du temps, les femmes sont exemptées. Par exemple, les tefilin, le tzitzit, et plein d'autres exemples. Mais quand même, dans les mitzvot de Shabbat, c'est une exception. Étant donné que c'est marqué Zachor Veshamor. Zachor, c'est les méthodes positives du Shabbat. Souviens-toi. Shamor, c'est retenir, surveiller, méthode négative. Et nos sages ont dit que Kol mi sheshno bishmira yeshno bisrira. Tout celui qui fait partie de ceux qui sont concernés par les interdictions du Shabbat, entre autres les femmes aussi, et bien il est aussi concerné par les méthodes positives. Donc c'est une exception. Mais de façon très générale, dans toutes les 613 méthodes de la Torah, les femmes sont exemptées des méthodes positives temporaires. Là, Shabbat, c'est différent, c'est une exception. Et là, elle sera obligée, entre autres, de faire la mitzvah positive minatora du Kiddush et d'autres mitzvot du Shabbat positifs. Étant donné qu'elle est aussi concernée par les méthodes négatives du Shabbat, de ne pas enfreindre tous les travaux interdits du Shabbat. Et aussi une mitzvah d'initier les mineurs, les jeunes enfants, à observer le Shabbat, à faire le Kiddush. On pourrait permettre, selon la stricte loi, à un enfant, tant qu'il n'est pas bar mitzvah, de manger avant le Kiddush. Et si on est très à proximité du Kiddush, on peut lui dire attends, tu attends encore un peu. Selon la stricte loi, mais on peut lui permettre de boire et manger même avant le Kiddush. Parce que vu que de façon générale, on est ici à toutes les mitzvot, même par rapport à celle-là, il semblerait que, puisque des fois ça peut leur créer un peu de difficultés, c'est comme un petit jeune pour eux, un enfant, alors là, ils ont été un peu plus tolérants dans ce sens.